Bienvenue au 13h, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à Actu 30 pour vous informer. D'abord, les titres. Le verdict est tombé ce mercredi sur les dossiers du député national Jean-Marc Abound, le président du parti Alliance pour le changement, condamné à 7 ans de servitude pénale. Plus de 10 morts dans un conflit foncier à Moueka, au Kasaï. Des blessés et de l'incendie de plusieurs maisons sont aussi à classer comme bilan déplorable de ces affrontements entre deux villages du territoire de Moueka. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à tous. Je les disais dans les titres, Jean-Marc Abound condamné à un cumul de peine de 84 mois, soit 7 ans de servitude pénale principale. Verdict rendu ce mercredi par la Cour de cassation qui a déclaré établi toutes les infractions à charge du prévenu et Kabound à Kabound. Pour son parti, il s'agit de parodie de justice. Suivez. Aujourd'hui encore, la justice congolaise a été foulée aux pieds puisque l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, de par son statut d'opposant et de député national, il a exprimé ses opinions publiques dont il a été reproché et malheureusement la justice congolaise a tranché, mais de la manière la plus pire, en cumulant les peines jusqu'à aller à lui condamner à 84 mois de prison, de servitude pénale principale, ce qui n'est pas normal. Donc nous dénonçons encore cette attitude et cette féodation de la justice congolaise. À Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, la Commission électorale nationale indépendante, à travers son rapporteur adjoint, a lancé l'atelier d'harmonisation avec les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. Les assises se déroulent simultanément dans 26 provinces du pays. Objectif, assurer un déroulement harmonieux dans la gestion des contentieux électoraux sur l'ensemble du territoire national. C'est là en vue de l'unification de la jurisprudence en matière électorale. Voici un extrait du discours de Paul Mouindo, rapporteur adjoint de la centrale électorale. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel, Monsieur le Président du tribunal de grande instance, Monsieur le Procureur de la République, Mesdames et Messieurs les magistrats, vous conviendrez avec moi que la gestion du contentieux électoral intéresse non simplement l'organe de gestion des élections que la CENI, dont la mission est d'organiser les élections et de veiller sur la bonne tenue de celles-ci, mais également et surtout le pouvoir judiciaire dont relèvent les juridictions compétentes chargées de connaître notamment les différents contentieux nés à l'occasion des dépôts et des traitements des candidatures aux différents scrutins. L'activité de ce jour est d'une importance très capitale. Elle permet de baliser un chemin commun qui concilie les points de vue entre nos deux institutions dans l'appréhension de l'application des textes légaux et réglementaires au contentieux électoral. Pour clore mon propos, j'invite les participants aux présentes assises de capitaliser les 2 jours que nous allons passer ensemble afin d'atteindre l'objectif général assigné à ces cas d'échange, à savoir assurer un déroulement harmonieux dans la gestion des contentieux électoraux sur l'ensemble du territoire national en vue de l'unification de la jurisprudence en matière électorale en République. Dans l'actualité également, 11 morts et des blessés signalés dans un conflit foncier dans le territoire de Moueka, dans la province du Kasaï. À la base des violents affrontements, les villages Toulembi et Moubemba, la société civile locale qui donne ses bilans, fait savoir que les tensions sont toujours présentes et plusieurs habitants vident et les villages. Les affrontements ont débuté le lundi 11 septembre. Plusieurs maisons sont
sont incendiées dans les deux villages au cœur de ces conflits des limites. Les membres du Conseil de sécurité locale de Kalingué initient et gèrent les deux villages, indiquent des dispositions qui sont prises pour éradiquer cette situation, pour établir la paix. Rentrons à Kinshasa où Félix Tshisekedi a reçu Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste, des échanges qui ont porté sur la commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète Simon Kimbangu, fondateur de cette église. Le numéro 1 de l'église kimbanguiste a également annoncé au chef de l'État la construction d'un mémorial pour les familles déportées après avoir suivi les œuvres de Simon Kimbangu. 12 septembre 1887, 12 septembre 2023, c'est la fête 136 ans jour pour jour depuis qu'est naissé en Kamba le prophète Simon Kimbangu, père de l'église kimbanguiste, décédé le 12 octobre 1951. C'est en marge de cette commémoration d'anniversaire de naissance que le chef spirituel des kimbanguistes est allé à la rencontre du chef de l'État Félix Tshisekedi. Simon Kimbangu Kiangani a saisi la balle au bon pour remercier le président de la République pour son implication notamment dans la réhabilitation de la route qui mène en Kamba, la ville sainte des kimbanguistes. Les deux personnalités ont également échangé sur la construction d'un mémorial à l'honneur des 37 000 familles déportées pour avoir suivi les œuvres du prophète Simon Kimbangu. biso tosalaki musée kati na musée wana esilaki ye moko président ayaki kofongola yango tataki mbango akangabaki ye moko te akangabaka na bakoko na biso 37 000 familles 150 000 martyrs bakufa mpona likambo wana yango tosali musée sikoyo fo tosala ndako ya bato bakangama mémorial. Simon Kimbangu, dont le nom signifie celui qui révèle les choses cachées, a commencé son ministère le 6 avril 1921 en accomplissant son premier miracle à travers lequel il a guéri une femme au nom de Kiantondo. C'est déjà à partir de 1910 que Simon Kimbangu a reçu un appel divin de paître son troupeau. Il a également ressuscité des morts, guéri les malades, les paralytiques, les infirmes avant d'être arrêté le 12 septembre 1921, arrestation qui les conduira jusqu'à sa mort la même année. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé à la remise de l'étendard au commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. C'était au cours d'une parade générale qu'il a présidée mardi au stade des martyrs de la Pentecôte à l'intention des officiers et soldats de rang de la police nationale congolaise garnison Kinshasa. C'est en présence de plusieurs officiers de la police et de l'armée que le gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé à la cérémonie de remise de l'étendard des commandements au nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Monsieur le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Prenant la parole, le nouveau commissaire de la police ville de Kinshasa a mis à la disposition quelques numéros verts pour dénoncer les cas de banditisme urbain dans la capitale congolaise. Eza permanent. Ce qui est bengi ozuité oye en audience dans le commissariat provincial. Okozala reçu le premier. Mais yakana preuve na yoke tala na air songolo appelle langa yangoy. Mais nazwaki muto yambinga te. To muto yebisaki nga naza ye moko. Wana neto kukutana naye. Celui-là aura chaud. 090 39 820 39. Yami Balé 09
000 3921. Wana ezaba numéro ya permanence pour la ville Kinshasa Mobimba. Na Butu, na Moi. 24 heures sur 24. Occasion pour le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mpaka d'exprimer ses attentes à ces nouveaux commandements de la police de Kinshasa. Mission ya liboso ezali bongo sécurité ya bakinoise na bakinois elingi koloba ke toboyi kuluna na kati ya ville de Kinshasa, toboyi ba enlèvement na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Mission ya mibale ezali sécurité routière, ezali bongo ba embouteillage etondi meke na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Nani akosilisa embouteillage? Ezali obele bino ba policier ba roulage ya ville ya Kinshasa. Un défilé de circonstances a sanctionné la fin de cette manifestation. Coup de projecteur dans ce journal sur ces hommes qui se battent pour nouer le debout de moi. Ils sont fabricants des marmites en aluminium. Ils ont été rencontrés par nos reporters dans la commune d'Ungaliema. Les voilà, ces jeunes et vieux qui vivent de la sueur de leur front au sens littéral du terme. Ils sont fabricants des marmites en aluminium. Leur quartier général est érigé sur avenue Banzapa au quartier Finda dans la commune d'Ungaliema. C'est dès les premières heures de la matinée qu'ils se retrouvent pour fabriquer ce type de récipients tant prisés dans les ménages à Kinshasa. Fabriquer une marmite égale respect de toute une procédure que suivent à la lettre ces exécutants du dicton « Débrouillez-vous pour vivre ». soki teli tosali ba moule to poser ba moule simanango toye na matière toye ko couler njungu ebimi. Ces métiers leur permettent de nouer le debout de moi, même si c'est toujours avec tant de difficultés. Musala oyo eza musala moyo ya mondo supporter biso charge. Ezo aider biso na futa ba loyer, ezo aider biso na mambebele ya motivation musala to sala nzana. Ba mindele nde ba komi ko casser biso. Soki bango ba mati prix biso pe to maximum so soma 1000 francs les colopo to retrouver. Kwa mamuso ko soma matière de 1 kg 2500. Siko yo okozwa combien? Yango mo il faut bakisa moi 1000 francs les colo pour ko senga moto to futa kaye. Limere to futa kaye. To soma makala. Siko yo kolanda mo bénéfice na mo kendenge to bundaka ka ndenge wana. Pour eux, les autorités doivent également promouvoir les artisans congolais. Belle initiative de ces Congolais dans l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce soir, vous retrouverez James Mouchia pour l'édition de 19h30. Au revoir.